Après chaque journée de Ligue 1, la rédaction vous propose son équipe type, confectionnée à partir des commentaires et des notes de nos journalistes. Benoît Costil, Bordeaux, il avait été rallié au match aller, au Groupama Stadium, pour avoir pris un lob du rond central de Nabil Fekir. Mais ce dimanche, Benoît Costil était décidé à faire un gros match. S'il est impuissant sur le bout de Marcelo, il a signé 3 parades décisives en seconde période. Des arrêts difficiles sur des coups francs de Fekir et de Paille et sur une autre tentative du Néerlandais alors qu'il était un peu masqué. Cela a permis à Bordeaux de ne pas relancer l'OL après la pause. Thomas Meunier, Paris SG, le Belge a l'occasion de jouer avec la suspension de Dani Alves. Face à Montpellier, il a réussi des montées tranchantes, en étant complice avec Di Maria. Il a d'ailleurs adressé une passe décisive à l'Argentin qui est venu ponctuer sa bonne prestation. Adil Rami, Marseille, impliqué sur le premier boom monégasque, le défenseur international de l'OM s'est rattrapé en égalisant de la tête quasiment dans la foulée. Solide dans les duels, il a éteint Falcao, très peu en vue dimanche soir au Vélodrome. Nicolas Pallois, Nantes, apprécié par Claudio Ranieri, le défenseur central est une des pièces maîtresses de l'arrière-garde nantaise. Solide, 6 dégagements défensifs à son actif, et précieux dans les duels, l'ancien Bordelais a dégoûté les attaquants bretons samedi soir. Léo Dubois, Nantes, fidèle au poste, le capitaine nantais s'est montré rassurant lors de la large victoire des siens à Guingamp, 0-3. Actif, 80 ballons joués, record du match, et précieux, 12 centres. Le latéral nantais a rendu une belle copie. Pas anodin que l'OM et l'OL jouent des coudes pour l'accueillir la saison prochaine. Adrien Thomasson, Nantes, il a été très actif, offensivement et défensivement, face aux Guingampais. C'est d'ailleurs son gros volume de jeu qui lui a permis, à la 61e minute, d'être à la réception d'un centre côté droit pour l'ouverture du score des Canaries. Une très bonne performance de la part du milieu offensif nantais. Florent Balmont, Dijon, une semaine avant de fêter ses 38 ans, l'ancien Dogue a réalisé un match XXL vendredi contre Rennes, 2-1. Ovationné à sa sortie, 84e, il a signé un bout et une passe quasi décisive pour sa 5e titularisation seulement cette saison. En norme. Soilios Mété, Bordeaux, la grande taille de Mété a fait du bien au milieu bordelais. Titulaire avec Otavio et Léragé, le joueur prêté par Monaco a été omniprésent avec 51 ballons touchés et 11 récupérés, meilleur chiffre du match. Très actif pour couper la relation entre les milieux et Fekir, il a également signé le meilleur taux de passes réussi dans le camp adverse, 88,9%. Florian Thauvin, Marseille, actuellement dans une belle dynamique, Florian Thauvin a encore flambé dimanche face à Monaco, 2-2. Inarrêtable dans son couloir droit, il a enchaîné dribble et accélération, face à des défenseurs monégasques souvent pris de vitesse. La maladresse de Payet l'a privé d'une belle passe décisive en première période. Edinson Cavani, Paris SG, Edinson Cavani courait après ce record depuis un certain temps et l'histoire retiendra qu'il a été élu meilleur buteur du PSG en ce 27 janvier 2018 face à Montpellier. Auteur de son 157e but sous les couleurs parisiennes, l'Uruguayen est entré dans la légende du club de la capitale. Ouvrant rapidement le score à la réception d'un centre de Rabiot, 11e, El Matador a lancé son équipe sur la bonne voie.
et a fini la rencontre en adressant une passe décisive à Neymar sur un centre parfait. Nolan Roux, Metz, quel match! Déjà auteur de l'ouverture du score juste après la pause, l'attaquant messin a répondu à l'égalisation de Mario Balotelli en inscrivant une superbe reprise, sur un centre en retrait de Florent Mollet.